Avez-vous l'impression que quelque chose a changé, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Cette connexion intense, qui semblait autrefois inébranlable, semble maintenant se refroidir petit à petit. S'il ne vous regarde plus comme avant, si les messages ont diminué ou si les moments passés ensemble ont perdu de leur dynamisme, sachez que ce n'est peut-être pas tout dans votre tête. Il existe des signes évidents qu'un homme perd de l'intérêt, et la pire erreur que vous puissiez faire est de les ignorer. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, vous devez comprendre ces signes en profondeur. Parfois, la distance peut être temporaire, résultat d'une routine fatigante ou de problèmes extérieurs. D'autres fois, cela peut indiquer quelque chose de plus profond, un véritable changement dans ses sentiments. Et si vous ne savez pas comment identifier cela à temps, vous pourriez vous retrouver coincé dans une relation qui vous glisse entre les doigts, sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais révéler les 7 signes les plus évidents qu'il perd tout intérêt. Et le numéro 5 pourrait être le plus douloureux de tous. Vous comprendrez chacun de ces signes, apprendrez à les reconnaître dans son comportement et surtout, découvrirez ce qu'il faut faire pour éviter de devenir un simple souvenir de plus dans sa vie. Alors si vous vous êtes déjà demandé « Est-ce qu'il ressent toujours la même chose pour moi ?» Regardez jusqu'à la fin, car une chose est sûre, la vérité peut faire mal au début, mais c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre histoire. Et aujourd'hui, vous quitterez cette vidéo beaucoup plus fort, préparé et conscient de ce qui se passe réellement. Vous êtes-vous identifié à ces mots? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin, car les prochaines pourraient être encore plus révélatrices. Et si vous voulez apprendre à gérer cette situation de la meilleure façon, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu exclusif sur les relations. La diminution de l'initiative. Du contact est comme le silence qui s'installe lentement après la fin d'un grand spectacle, où l'énergie vibrante cède la place à un calme qui, à première vue, peut sembler n'être qu'une pause naturelle. Au début, lorsque la relation est pleine d'enthousiasme, chaque appel, chaque message envoyé spontanément porte l'émotion d'une rencontre unique, reflétant le désir de se connecter et de partager des moments privilégiés. Cependant, lorsque ce comportement devient rare, cela peut être le signe que quelque chose a changé. Cette transformation subtile se manifeste par l'absence de gestes auparavant spontanés et fréquents, qu'il s'agisse de l'absence de ce joyeux « bonjour » ou de l'oubli d'appeler pour savoir comment s'est passée la journée. C'est comme si le lien émotionnel s'était estompé, marquant le début d'une distance qui, si elle n'est pas remarquée à temps, peut devenir une barrière difficile à surmonter. Ce changement dans la dynamique de communication ne signifie pas nécessairement la fin, mais c'est un signe clair qu'il est temps d'y prêter attention et, si nécessaire, d'agir pour sauver la connexion qui faisait autrefois battre les cœurs en rythme. Le manque d'intérêt pour les projets à deux est l'un des signes les plus clairs que quelque chose est en train de changer dans la relation. Au début, tout semblait fluide et naturel. Les réunions étaient planifiées avec enthousiasme. Chaque temps libre était une occasion d'être ensemble. Et même les moments les plus simples devenaient spéciaux. Mais soudain, ce scénario commence à changer. Les invitations à sortir sont ignorées, les excuses pour éviter les rencontres deviennent fréquentes et, lorsque vous essayez de lui suggérer quelque chose, il répond par des phrases vagues, sans montrer aucun enthousiasme. C'est comme si l'envie de construire des moments ensemble disparaissait, ne laissant derrière elle que le sentiment d'indifférence. Ce changement ne se produit souvent pas brusquement. Au début, cela peut sembler n'être qu'une phase, une période de stress ou d'engagements accumulés. Mais au fil du temps, le manque d'efforts pour créer des moments ensemble devient de plus en plus évident. Si avant il mettait un point d'honneur à vous intégrer à sa routine, maintenant il semble que toute autre chose ait plus de priorité que d'être à vos côtés. Et le pire, même lorsque vous vous rencontrez enfin, il y a un sentiment de distance, comme s'il était là physiquement mais que son esprit était ailleurs.
Un manque d'initiative pour maintenir la connexion est un avertissement silencieux que ces sentiments peuvent se refroidir. Les relations saines se construisent sur le désir mutuel de partager des expériences et de renforcer le lien. Mais lorsque l'une des parties n'y voit plus de sens, le déséquilibre commence à peser. Et si vous avez l'impression de toujours lutter seul pour maintenir cette flamme allumée, il est peut-être temps de vous arrêter et de réfléchir. Est-il toujours aussi impliqué qu'avant? La communication a toujours été l'un des piliers les plus importants de toute relation. Au début, les messages étaient accompagnés d'enthousiasme, d'émojis expressifs, de mots affectueux et même de cette bonne anxiété de voir son nom briller sur l'écran du téléphone portable. Les conversations se déroulaient naturellement, comme une partie de ping-pong, où chaque réponse était une nouvelle opportunité de connexion. Mais soudain, tout a changé. Les réponses étaient courtes, froides, dénuées d'émotion. Ce qui était autrefois un échange animé se résume désormais à un simple « ok, ok ». Ce changement peut paraître minime au premier abord, mais il est porteur d'une signification profonde. Lorsque quelqu'un se soucie vraiment de vous, la communication va au-delà de l'appel du devoir. Il y a une envie de partager, d'écouter, de se connecter. Mais lorsque les messages deviennent automatiques et manquent d'énergie, c'est une forte indication que l'intérêt est peut-être en train de diminuer. Le découragement dans les réponses n'est pas le fruit du hasard. Il se peut qu'il ne voit plus l'intérêt d'avoir de longues conversations, que sa curiosité à propos de votre journée se soit dissipée, ou, pire encore, qu'il reste simplement en contact par habitude plutôt que par désir sincère. Et ça ne s'arrête pas là. S'il avait l'habitude d'envoyer des messages spontanément et qu'il ne répond désormais que lorsque vous prenez l'initiative, c'est également un signe d'avertissement. La réciprocité est fondamentale dans toute relation. Lorsqu'une partie cesse de manifester son intérêt, la dynamique devient inégale et épuisante. Vous vous rendez compte que vous essayez toujours d'entamer une conversation, toujours à la recherche d'un moyen de maintenir le dialogue vivant, alors qu'il ne répond que si nécessaire, sans montrer d'enthousiasme ni de réelle envie de poursuivre la conversation. Un autre signe inquiétant est le manque de profondeur dans les dialogues. Si avant vous parliez de tout, rêves, peurs, projets d'avenir, et que maintenant les interactions se limitent à des messages vides et superficiels, cela montre que le lien émotionnel est peut-être en train de se perdre. Quand quelqu'un se soucie de vous, il pose des questions, veut en savoir plus, fait preuve de curiosité et d'implication. Mais lorsque les conversations commencent à se limiter à des réponses monosyllabiques ou à des messages génériques, cela signifie que l'engagement émotionnel diminue. Et que faire à ce sujet? La première étape consiste à observer si ce changement est ponctuel ou s'il est déjà devenu une tendance. Peut-être traverse-t-il une période difficile? Est-il accablé par des problèmes personnels ou professionnels? Mais si cette froideur, dont la communication dure depuis un certain temps, et s'accompagne d'autres signes de distance, il est alors temps de faire face à la réalité et de décider s'il vaut la peine d'insister sur quelque chose qui semble s'effondrer. Les relations saines nécessitent de véritables échanges, un intérêt mutuel et une véritable connexion. Si vous avez l'impression de vous parler à vous-même, de lutter pour maintenir une conversation qu'il n'a plus envie de poursuivre, il est peut-être temps de vous demander « Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans quelqu'un qui ne montre pas le même intérêt que vous ?» Vous identifiez-vous à ce signe? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin, car les prochaines pourraient être encore plus révélatrices. Et si vous voulez apprendre à gérer cette situation de la meilleure façon, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu exclusif sur les relations. Et des intérêts pour votre vie et vos émotions. Au début, chaque détail d'elle semblait le fasciner. Il voulait savoir comment s'était passée ta journée, quels étaient tes rêves, tes peurs, tes réalisations. Chaque conversation était remplie de curiosité et d'empathie, comme si l'histoire de sa vie était un livre qu'il avait hâte de lire. Mais au fil du temps, cette attention a commencé à s'estomper.
Son intérêt pour ses émotions s'estompait. Et maintenant, les questions qui lui venaient autrefois naturellement avaient disparu. Vous remarquez qu'il ne vous demande plus comment vous allez, qu'il ne se soucie pas de savoir si votre journée a été difficile ou si quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Si vous essayez de partager quelque chose d'important, vous obtenez des réponses vides. C'est super automatique, voire un silence gênant. Ce désir authentique de se connecter à vos sentiments n'est plus présent. Et qu'est-ce qui est le plus frustrant? Quand vous réalisez qu'il a toujours des intérêts dans d'autres choses, son travail, ses amis, ses loisirs, mais qu'il ne fait tout simplement pas un point d'honneur à vous inclure dans cette liste de priorités. Vous parlez de quelque chose qui vous a blessé et il le minimise. Vous vous enthousiasmez pour un exploit et il réagit sans enthousiasme. Un manque d'intérêt pour vos émotions est un signe clair de retrait émotionnel et peut indiquer qu'il ne ressent plus le besoin de renforcer ce lien. L'un des plus grands piliers d'une relation saine est la réciprocité émotionnelle. Lorsqu'une personne cesse de se soucier des sentiments de l'autre, le lien commence à s'affaiblir. Et le pire, c'est que, souvent, cela se produit de manière subtile et vous ne le remarquez que lorsque vous êtes déjà plongé dans un cycle de solitude au sein de la relation. Vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui ne vous écoute tout simplement pas, que vos émotions n'ont plus de place et que la connexion qui existait autrefois s'effondre sous vos yeux. Alors, comment réagissez-vous à ce signe? La première étape consiste à observer si ce changement s'est produit progressivement ou s'il a été soudain. Cela pourrait être le reflet d'une période difficile qu'il traverse ou d'une phase de stress. Mais si cela est devenu une habitude et qu'il ne se soucie plus de ce que vous ressentez, il est peut-être temps de vous demander: est-ce que cela vaut la peine de continuer à investir dans quelqu'un qui ne se soucie plus de ce qui se passe dans votre cœur? Si ce panneau a déclenché une alerte pour vous, gardez un œil sur les prochains. Laissez votre like et continuez à regarder, car à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce qu'il faut faire pour inverser cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Ikdo, moins d'intimité et de connexion physique. Au début, l'attirance entre vous était intense. Les caresses, les longues étreintes, les baisers passionnés, tout cela se produisait naturellement, sans effort, comme si chaque corps appelait l'autre. Mais soudain, quelque chose a changé. L'affection est devenue rare, les baisers sont devenus rapides et sans émotion, et ces contacts spontanés, qui témoignaient autrefois du désir et de la complicité, semblent désormais presque inexistants. Ce changement d'intimité ne se produit pas par hasard. Lorsqu'un homme est vraiment impliqué, il recherche le contact, que ce soit par une étreinte serrée, une caresse subtile, ou même un regard qui dit tout sans avoir besoin de mots. Mais lorsque l'intérêt commence à faiblir, la distanciation physique devient inévitable. Vous remarquez qu'il ne recherche plus autant votre contact visuel, qu'il évite le contact visuel prolongé et que même les moments d'intimité les plus intenses semblent forcés ou moins fréquents. Et ce n'est pas seulement une question de sexe. Le manque de connexion physique va au-delà de cela. Les petits gestes comme vous tenir la main, jouer avec vos cheveux ou simplement s'asseoir plus près ne font plus partie de la routine. Son corps semble dire ce que les mots n'ont pas encore dit. Quelque chose a changé et l'énergie entre vous n'est plus la même. Cette distanciation peut être le reflet de plusieurs facteurs. Il peut s'agir d'une période de stress, d'un problème personnel auquel il est confronté ou encore d'une routine épuisante. Mais si ce manque d'intimité est devenu une habitude, sans explication claire, cela pourrait indiquer que son intérêt est en train de diminuer. Et la chose la plus inquiétante, vous commencez à vous sentir seul dans la relation, comme si vous n'étiez qu'une présence, sans la connexion qui rendait autrefois tout cela valable. Alors, que faire dans cette situation? La première étape consiste à comprendre s'il y a quelque chose d'extérieur qui influence ce changement, ou si ces sentiments se refroidissent vraiment. La pire chose que vous puissiez faire est d'ignorer les signes
et de faire comme si de rien n'était. Si vous avez l'impression que l'alchimie et la complicité ont disparu, il est peut-être temps d'avoir une conversation sincère et d'évaluer s'il y a encore de la place pour retrouver cette connexion. Si vous avez déjà ressenti cette distance physique et émotionnelle, continuez à regarder. Les prochains signes pourraient être encore plus révélateurs. Et si ce contenu vous aide, laissez votre like et votre commentaire ci-dessous. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, votre histoire peut aider les autres. Il cesse de se soucier de ce que vous ressentez. Au début, le moindre changement dans votre humeur attirerait son attention. Si vous étiez triste, il vous demandait ce qui n'allait pas et essayait de vous remonter le moral. Si elle était inquiète, il lui offrait son soutien et voulait savoir comment il pouvait l'aider. Il était là non seulement dans les moments heureux, mais aussi lorsque vous aviez besoin d'une épaule sur laquelle vous appuyer. Mais soudain, cette sensibilité disparaît. Maintenant, si vous montrez que quelque chose vous dérange, il l'ignore simplement ou réagit avec indifférence. Si avant il remarquait que vous étiez différent, aujourd'hui, il semble qu'il ne le remarque même pas. Ou pire, il le remarque et choisit de ne pas s'en soucier. Les conversations qui étaient autrefois remplies d'empathie et d'attention sont devenues superficielles et l'espace qui existait autrefois pour vos émotions est désormais occupé par son silence ou son impatience. Le manque d'intérêt pour vos sentiments n'arrive pas par hasard. Souvent, c'est le reflet direct d'une perte d'intérêt. Quand quelqu'un se soucie vraiment de l'autre personne, le bonheur et le bien-être de celle-ci sont sa priorité. Mais lorsque cette attention disparaît, cela signifie que le lien émotionnel s'affaiblit. Et cela peut être dévastateur, car vous commencez à vous sentir invisible dans la relation, comme si vos émotions n'étaient plus importantes. Le pire, c'est quand ce manque d'empathie s'accompagne d'irritation. Vous essayez d'exprimer quelque chose qui vous a blessé, et il répond avec impatience, en disant que vous réagissez de manière excessive ou que vous êtes dramatique. Non seulement cela invalide ses sentiments, mais cela l'amène également à se demander si elle a vraiment le droit de ressentir cela. Mais la vérité est que personne ne devrait se sentir mal de vouloir être entendu et valorisé dans une relation. Si vous remarquez qu'il ne se soucie plus de ce que vous ressentez, c'est un signe d'avertissement clair. Il se peut qu'il soit émotionnellement distant ou même qu'il se prépare à quitter la relation. Et la question que vous devez vous poser est: est-ce que ça vaut la peine de rester dans une relation où vos émotions sont ignorées? Si ce signe a réveillé quelque chose en vous, ne partez pas maintenant. Le prochain pourrait être le plus fort de tous. Laissez votre like et votre commentaire ici si vous avez déjà vécu cela. Votre histoire peut aider d'autres femmes à voir la vérité. Il commence à éviter les discussions ou les problèmes. Au début, quand quelque chose n'allait pas, on parlait, on débattait, on résolvait les problèmes et on sortait de la situation plus fort. Même s'il y avait des désaccords, il y avait un respect mutuel et une volonté de résoudre les problèmes. Mais au fil du temps, on remarque qu'il commence à éviter toute forme de confrontation. Ce n'est pas qu'il est devenu plus pacifique, mais plutôt qu'il évite les disputes parce qu'il ne se soucie tout simplement plus de résoudre les problèmes entre vous. Il commence à s'éloigner dès que vous abordez un sujet sérieux. Il vous évite lorsqu'il y a quelque chose à dire et il préfère rester silencieux plutôt que de s'engager dans une conversation qui pourrait nécessiter une réflexion ou un compromis. Ce qui n'était autrefois que des tentatives de compréhension de l'autre devient désormais des échappatoires. Si vous essayez de parler de votre avenir, de votre relation ou même d'un petit problème qui survient, sa réponse est évasive ou il détourne la conversation vers quelque chose de sans importance. C'est un signe clair qu'il n'est plus disposé à s'investir émotionnellement dans la relation et le plus triste est que ce manque d'implication ne fait qu'élargir le fossé entre vous. Éviter les conflits ne signifie pas la paix. En fait, c'est souvent le contraire. Lorsque quelqu'un fuit la résolution des problèmes,
il laisse la relation dériver, espérant que le temps résoudra les choses de lui-même. Mais ce faisant, il néglige ce qui compte vraiment, la communication, la compréhension et l'attention, portés les uns aux autres. Ce comportement est particulièrement blessant car il vous donne l'impression de vous battre seul. Pendant que vous essayez de régler les choses, il semble plus préoccupé par le fait de s'éloigner émotionnellement que de chercher une solution. La distance est nette et le sentiment d'être seul dans une relation commence à grandir. Et c'est précisément quand il commence à éviter toute forme de confrontation que la vérité devient plus évidente. Il ne se soucie plus autant de la relation que vous. Mais que faire lorsque cela se produit? La première chose que vous devez comprendre est qu'éviter de discuter ou de résoudre les problèmes n'est pas une solution. Au contraire, c'est une façon d'échapper à la réalité. Et s'il n'est pas prêt à affronter cela avec vous, il est temps de réfléchir à ce que vous méritez dans une relation. La vérité est dure, mais elle est libératrice. Vous méritez quelqu'un qui est prêt à se battre pour la relation, quelqu'un qui, même au milieu des difficultés, veut résoudre les problèmes et grandir avec vous. N'acceptez pas de vivre dans une relation où vous devez vous battre seul. Et s'il s'enfuit, il est temps de vous regarder et de vous demander « Est-ce que ça vaut la peine de continuer ?» Comme ça, maintenant que vous connaissez les signes indiquant qu'il perd tout intérêt, il est temps de prendre le contrôle de votre propre histoire. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous empêcher de poursuivre ce que vous méritez vraiment. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne pour en savoir plus sur la façon d'identifier les signes d'une relation saine et comment reprendre le pouvoir dans votre vie amoureuse. Laissez un like, partagez avec tous ceux qui ont besoin d'entendre cela et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos pleines de précieux conseils.